Passons au gros sujet de la semaine. Alors, ce gros sujet de la semaine, comme le disait Adrien au tout début de l'enregistrement, il nous a été inspiré par une discussion de The Phoenix sur Instagram qui nous a donné l'idée de ce gros sujet de cette semaine. Donc, on le remercie bien entendu chaleureusement. Et donc, ce sujet, c'est quoi? C'est VF versus VO. Est-ce qu'on peut vraiment dire officiellement qu'il y a une version plus meilleure que l'autre, hein, tout simplement, qui sur laquelle on peut se décider que oui, on va toujours voir en VO ou toujours voir en VF. Et vous allez voir que me concernant, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Mais Ah ouais? et ça va nous permettre de aussi d'élaguer pas mal de micro-sujets à l'intérieur de ces sujets-là. Moi, par exemple, j'ai un premier truc, c'est il y a des trucs que je ne peux regarder qu'en VF, par exemple. Alors quoi donc? Dis-moi tout. Alors, moi, typiquement, c'est les choses que j'ai regardées pendant mon enfance, que je regardais mathématiquement pas en VO puisque je ne parlais pas encore anglais et que je ne savais pas suffisamment lire vite pour lire des sous-titres. Donc, je regardais tous ces trucs en VO, en VF. Et donc, c'est les Disney, c'est Hmm. les séries de la trilogie du samedi, c'est les séries que je regardais en rentrant chez moi le soir. C'est tous ces trucs-là. Donc, typiquement, moi, Stargate SG1, c'est en VF, Ah même ouais, en tu m'attends VF? rewatch. Même Ah en ouais, rewatch. Pour moi, d'accord. Richard Dean Anderson n'a pas de voix anglaise. Il a une Il bonne voix a en la plus en voix de VF. son doubleur en VF. Ouais, il a une bonne voix en plus. La VF était bien Mais oui, dans... Ouais. et tu vois, et alors ça va être un peu Ouais. pareil avec Friends, par exemple. Ah non, mais je sais. Bon, c'est plus compliqué là. Ah, mais, Ouais. non, mais je sais, mais voilà, je vous le dis. Tu sais, c'est les T'as unpopular déjà regardé en opinions. VO ou pas? Non, j'ai jamais regardé en VO. Ben justement, je t'ai dit, il y a des trucs que je ne regarde pas Alors t'as jamais regardé autrement qu'en Friends VF. en VO? Tu vois, Mais je même mets par un pavé dans curiosité? la mare ce Non, non, soir. non, non, mais bien sûr, bah, c'est une bombe atomique, mais t'as jamais, juste par curiosité, entendu les voix Si, si. Ça m'a originales, fait quoi? trop bizarre, en fait. Ah, parce qu'elles sont mieux. Non, je sais pas. euh, En fait, le truc, c'est que les vannes de Friends, Ah bah oui. elles sont au cordeau, quoi. Oui, Alors je elles sais sont bien. bien en français, hein, bien sûr. Hein. Mais en fait, une fois que t'es passé en VO, tu fais ah oui d'accord, mais en fait il les réécrivait sur le tournage. Bien Et sûr. donc c'est des vannes qui sont géniales parce qu'elles sont Mm, vraiment faites pour être drôles en anglais et dans le truc. Je dis mm, pas qu'elles sont mal traduites, je dis pas qu'elles sont mal jouées en français, etc. Parce que Emmanuel Curtil qui fait Chandler, il est génial. Celui qui double mm. Joey, c'est super. Le casting d'origine, parce qu'après il a changé, il faut le Oui, oui, savoir il à a partir de changé, ouais. rien que La pour saison ça, 8. rien que pour ça, je pourrais même pas regarder Friends en français parce que à la saison 8, Rachel, bon, je spoil, hein, c'est Friends, hein, faut pas déconner. Rachel accouche. C'est la fin de saison. Le premier épisode de la saison suivante, elle a une voix différente. Et là, tu C'est fais les ah hormones, bon ça. c'est ça. Ouais, c'est bah, quand t'accouches, tu changes de voix quoi. Mais donc tu fais bah, bizarre quoi. Rien que pour ça, c'est chiant. Mais je comprends complètement par contre sur le côté dessin animé. Moi, Mm, c'est vrai que j'ai grandi avec plein de dessins animés, Disney et d'autres. mm, Évidemment en français, ça passe super bien. Des films aussi cultes, mais pour plusieurs raisons. D'une parce que je les ai connus petits, mais aussi parce que le doublage était magique. Enfin, Retour Die vers le Hard. futur, Die Hard. Il y a quoi d'autre? Il y en a plein des films comme ça, tu vois, même les films d'action de l'époque, Mm, un peu bas du front, mais en fait c'était drôle, c'était cool. Donc non, là-dessus, même Hot Shots, tu vois, je l'ai revu il y a pas longtemps, mais je le regarde en mm. français avec Charlie Sheen, je le regarde pas du tout en VO. Enfin, tu vois, c'est des trucs, des comédies qui passent très bien. On parlait d'Emmanuel Curtil avec Chandler, tous les films avec Jim Carrey. Franchement, Mm. sans déconner, The Mask, Incroyable. Food Irene, et vraiment Mm, la grande époque Dumb and Number avec Jim Carrey. mhm. Putain, tout ça en français, mais c'est du stylé, c'est Bah, tu vois, incroyable. par exemple, on a revu à la télé récemment The Truman Show. Ouais, ouais. Et on l'a vu, on l'a regardé en VF parce qu'on a eu la Oui, flemme, tu sais, oui, oui. de Ouais. changer la langue. Et très franchement, ça tient de ouf, hein. Et, Ah ouais, ouais. euh, et en fait, si tu veux, à une époque, quand j'ai commencé un petit peu à toucher ma bille sur l'anglais et tout, parce que moi, il faut savoir que j'ai une formation en anglais, donc vous connaîtrez pas quelqu'un qui est plus proche de la VO mathématiquement que moi, parce que j'adore ça et j'ai toujours regardé mes trucs en VO plus tard. Mhm. Mais malgré tout, j'ai quand même cet attachement-là en fait à certains trucs. Et alors du coup, mathématiquement, vu que j'ai plus regardé que des trucs en VO après, ben, je l'ai plus sur certains autres trucs. Mais tout ce qui est lié à l'enfance, au début de l'adolescence, des trucs comme ça. Par exemple, je sais qu'il y a des gens qui jurent que par la VO de Dr House, mais pour moi, en fait, la VO de Dr House, elle n'existe pas. C'est la VF de Féodor Atkin, parce que Oui, c'est vrai que c'est lui. parce il est génialissime. Alors je sais bien qu'il est génialissime aussi en anglais, mais en fait je l'ai tellement vu.
en VF que pour moi, c'est presque du domaine de l'étrange, en fait, de l'entendre en VO. Mais c'est ça qui est intéressant. Donc pour toi, en fait, c'est parce que tu as connu la VF avant la VO. Si tu avais Oui, maté la complètement. VO avant, Ah, tu bah, c'est serais clair. pas du tout dans un truc de Ah, tiens, bah, il non. me faut absolument. Ok. Ah, Mais bah, t'as pas des oui, fois c'est sûr. t'as pas ce truc de curiosité quand même des fois de dire allez, bon, j'ai connu cette série ou ce film quand j'étais Mm, petit en VF et mm. maintenant, bah, je connais mieux par exemple les acteurs, ce qu'ils ont fait Ouais, leur carrière, donc je connais ouais, bien ouais. leur voix en VO, etc. Non, t'as pas cette curiosité de te dire allez, je retente en. Ben, en fait, ça va dépendre l'attachement que j'ai aux matériaux de base, mais Mhm. souvent, la plupart du temps, les rewatch que je fais, c'est des rewatch en VO, quand je les avais vus à la base en VF. Ah oui, quand même. Ouais. Mais sauf pour ces trucs un petit peu spécifiques là, tu vois, bah, j'ai lancé un rewatch de Stargate, c'est en VF, j'ai lancé un rewatch de Doctor House, c'est en VF aussi, tu vois. Mhm. Donc, parce que j'ai un vrai attachement pour ces voix-là, et en fait, j'ai l'impression de pas revoir la même chose Ah oui, ok. quand je les vois en VF. Mais sinon, effectivement, c'est full VO. Et Ça, je suis quand on d'accord. dit VO, c'est pas que version anglaise, hein, c'est VO, VO. Oui, bah, ça peut être un film coréen, ça peut être n'importe quoi. Exactement. C'est oui, Mm. bien sûr. Alors ça, c'est une autre question que je voulais te poser justement sur d'autres langues, parce que là, on parle de Mm. l'anglais parce que c'est souvent le cas et on Bah, sait bien que sûr. c'est l'anglais qui est prédominant dans le cinéma et dans les séries. Mais tu vois, je suis ultra d'accord avec toi quand tu dis que t'as pas l'impression de voir la même chose, Ah oui, notamment Friends, t'en parlais. Et moi, c'est ça. C'est-à-dire que si bah, je je mate comprends, ouais. Friends aujourd'hui, Bien parce que sûr. j'ai dû mater Friends une dizaine de fois, mais maintenant en Mm. VO. Et j'ai dû mater Friends une fois en entier sur France 2 à l'époque en VF. Et quand je remate Friends aujourd'hui, je tombe sur Énergie 12 ou n'importe quelle chaîne à la con qui diffuse Friends aujourd'hui en VF. Je fais ah, c'est pas la même série. Enfin, c'est pas Ah du tout. bah non, Pour moi, ça me fait pas bien rire en fait. sûr, Ça me fait bien pas sûr. rire. En fait, limite, tu Mm. vois, c'est oh, ok. Et Mm. c'est comme si c'était des potes qui doublaient Friends. Tu vois, je sais pas, ça me stresse un peu quoi. Mais c'est intéressant comme quoi le cerveau est bloqué des fois sur des trucs comme Ouais. ça quoi. Est-ce qu'il y a un Mais doublage québécois pour Friends? Alors, très probablement, il y oh a bah oui, souvent j'imagine. Ouais. des doublages québécois, hein, bien sûr. C'est comme j'étais tombé à l'époque, ouais, je téléchargeais légalement, c'est pas bien, mais sur Comment? le Spider-Man de Sam Raimi, téléchargé légalement en québécois, et c'est incroyable quand même. C'est incroyable Et ça, c'est génial, ça. parce qu'il donne les noms des villes avec un accent ricain, mais par contre, il Mm. parle avec un accent québécois, quoi. Peter C'est genre, Parker. ouais, c'est ça, voilà. Ouais, 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 bien Peter sûr. Parker, et on va aller à New York. Et là, je fais, ok. Ça m'a toujours fait mourir de rire, Et tu vois, mais donc, ouais. je voulais revenir là-dessus parce que, en fait, il y a un truc sur lequel je pense qu'on ne peut pas parler de VF ou de VO sans parler de ça. Euh, Moi, j'ai un immense respect pour les gens qui travaillent sur les VF parce que, en plus, c'est des trucs sur lesquels ça fait bien quand on est cinéphilos de cracher dessus à longueur de journée. Hmm, J'ai un immense respect pour les gens qui adaptent des trucs, ces trucs-là à des publics français, que ce soit pour des sous-titres où bah, la plupart du temps, t'as pas beaucoup de place pour faire passer le message qui est dit rapidement en anglais ou dans une autre langue. Et alors c'est encore pire quand tu dois gérer la synchro labiale et que tu fais de l'adaptation du coup pour du doublage pur. Évidemment, sans parler des acteurs de doublage, parce que c'est des vrais acteurs qui bah, souvent donnent tout ce qu'ils ont pour avoir bien sûr. des trucs J'ai qui sont très corrects. Et moi, je trouve quand même qu'on a un vivier de talent dans le doublage en France hmm. qui serait dommage d'oublier et, euh, et, de, euh, et de laisser de côté tout simplement parce que, ah oui, mais la VO, c'est la version Non, non, originale, mais que machin, tu vois. j'ai un respect immense pour les comédiens de doublage. D'ailleurs, à une époque, je voulais vraiment, tu vois, en Mm. faire par juste curiosité déjà, quoi. Mais j'aurais Ouais. vraiment adoré en faire mon métier, même, tu vois, à une époque, Bien ça sûr. m'aurait fait marrer. Et donc, là-dessus, je suis très VO, mais c'est vrai que le comédien de doublage ou la comédienne de doublage, je trouve ça assez incroyable ce qu'il peut ou ce qu'elle peut proposer, juste en plus des fois en ayant des bouts d'extraits, hein. C'est même Bien pas le sûr. film en entier, donc c'est assez incroyable. Mm. Un comédien de doublage qui est très bon, c'est Donald Renew, qui double Peter Parker dans les Amazing Spider-Man et qui Mhm. ensuite en fait s'est approprié, et ça c'est cool, il s'est approprié le personnage en fait de Spider-Man, il a un peu Mm. fait son truc, il a un peu marketé aussi Mm. son doublage autour de ça, enfin sa personne autour de Mm. Spider-Man. En France, on n'a pas de Spider-Man en France, mais c'est lui qui se rapproche le plus de ça. Mm. Et il fait partie maintenant, en fait, de l'univers Spider-Man avec les jeux vidéo. Et c'est vrai que quand tu joues à Spider-Man sur PS5 1 et 2, et que tu as la voix de Donald Renew, qui était aussi la voix VF de Andrew Garfield dans les films, et ben ça rajoute quelque chose. Et tu dis, Ah ok, oui. ben, j'ai un peu l'impression d'avoir une continuité, un truc Ouais, ouais. logique, etc. Quoi. Même si le doubleur en VO est très bien. Mais Mm. donc oui, des fois, en fait, il y a un truc.
ça peut soit se rapporter à l'enfance, soit un truc qu'on a apprécié avant, soit voilà, des petits Mm. trucs par-ci par-là. Mais j'ai quand même beaucoup de difficultés aujourd'hui quand je sais qu'une œuvre a été faite en anglais, a été faite Bien en sûr. espagnol, a été faite, tu vois, en coréen, de me dire, bah, j'ai absolument envie de découvrir l'œuvre d'origine, en fait, Mm. dans sa totalité. Ok, je vais pas comprendre le chinois, ok, je vais pas Mm. comprendre l'italien, mais je vais être plongé dans un univers. Moi, j'ai aucun mal avec les sous-titres. Alors, c'est peut-être une chance, hein. Je pense que, ouais, il y en Mm. a certains qui ont du mal, peut-être, à suivre un film ou une Mm. série. Bah, quand c'est pas la Voilà. culture en plus du pays dans lequel tu vis, je sais qu'aux États-Unis, par exemple, Ah bah oui. ils ne savent pas lire les sous-titres parce qu'il y en a jamais chez eux forcément. Ouais. Et donc forcément, ça leur fait toujours bizarre. Et encore Euh, moins de doublage, ils ont encore moins de bah, doublage. oui, oui. Non, mais du coup, Ouais. nous, Ouais. c'est vrai qu'on a la chance d'avoir cette double culture-là. Donc, non seulement on a beaucoup de VO, alors pas toujours quand on est en province, mais en plus on a des sous-titres qui sont souvent bien faits, et en plus on a Mhm. du doublage. Donc franchement, on a l'embarras du choix, quoi. Oui, 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 complètement. Complètement. Mm. Et en plus, il y a un truc qui est intéressant avec le comédien de doublage, c'est qu'il va suivre un personnage, pas un personnage, un acteur Un plutôt, acteur, ouais. dans ses personnages. On parlait de Jim Carrey, mais là, on illustre aussi ce sujet avec Dorothée Pousseau. Mhm. Dorothée Pousseau qui double Margot Robbie. Et en fait, elle va doubler Margot Robbie dans le Loup de Wall Street, mais elle va aussi doubler Margot Robbie en Harley Quinn dans les Mhm. films Suicide Squad, etc. Donc en fait, on va la trouver dans deux registres très différents, trois, quatre registres très différents. Et c'est intéressant de voir comment cette comédienne de doublage, mais je prends elle comme exemple, mais il y en a plein, Mhm. comment cette comédienne va changer peut-être le ton de sa voix, va Mhm. s'adapter en fait Mhm. au ton du film, etc. Et c'est là où tu vois les bons comédiens de doublage. Patrick Poivet en était un évidemment parce que Mhm. c'était la voix de Bruce Willis. Emmanuel Curtil en est un aussi. Et des fois, c'est là où tu sens qu'ils ont fait plus de boulot que d'habitude Mhm. sur certains personnages parce que ils ont Oui. envie de s'investir peut-être autant que l'acteur ou l'actrice Mhm. de base. Quoi. Ouais. Mais c'est ça qui est fou, c'est que parfois, en fait, la plupart du temps, ils ont pas du tout les indications de l'interprète original. Ils font juste ça Non. par rapport à ce qu'ils voient ou ce qu'ils entendent, parce que parfois, ils ont même pas l'extrait. C'est non, non, je trouve ça impressionnant, et on va le rappeler parce que c'est un peu dans l'air du temps quand même. Ce sont des métiers qui sont en difficulté Oui. potentielle du fait de l'avènement des IA, et donc récemment ils ont tous lancé une comment ça Pétition. s'appelle, une pétition pour justement faire entendre leur voix, et dire que leur voix elle leur appartient, et que elles sont pas faites pour être ingérées dans des IA, quoi. Donc même si c'est Mm. rigolo parfois de faire dire des trucs à des gens, tu vois, faut faire attention à ce que ça ne reste éventuellement qu'une blague, et Et surtout pas accepter que ça devienne la norme, si tu veux, que alors sur les grosses productions peut-être pas, mais sur des trucs un petit peu plus mineurs, il y ait des choses qui soient pour les, juste traduites déjà par l'IA, et deux, doublées par l'IA. Et pour ce les serait horrible. enfants, notamment les cartoons ou les émissions pour enfants, souvent, voilà, ça passe sous le radar parce qu'en fait, bah, les parents s'en fichent, les enfants, ils captent pas forcément que c'est de l'IA, et donc ça commence comme ça. Et c'est vrai il y a eu des extraits, notamment de My Little Pony, qui ont été doublés par IA. C'est pas pour rien que ça s'appelle comédien de doublage et qu'ils veulent vraiment à chaque fois qu'on précise comédien de doublage et non pas doubleur ou Exactement. doubleuse, parce que c'est de la comédie, c'est du jeu, c'est de l'acting en fait. Et eux, ils adaptent. C'est aussi de l'adaptation. Donc en fait, tu peux pas juste plaquer voilà un algo, une IA qui Hmm. va transformer la perf d'origine. Ah ouais, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout quoi. Hmm. Mais c'est pour ça que j'ai encore une fois un respect immense pour moi, c'est aussi fort que du théâtre ou du cinéma. Bien sûr. C'est assez ouf. Hmm. Et on peut être surpris aussi. Alors c'est là où c'est intéressant parfois de voir jusqu'où le doublage peut être bon ou peut merder. Hmm. C'est ce qu'on appelle les star talent, Ah ouais. où voilà, les dessins animés souvent utilisent des voix d'acteurs ou Mhm. d'actrices connus pour leur film. Le problème, c'est que les trois quarts du temps, ça fonctionne pas trop bien parce que c'est pas des acteurs ou des actrices forcément faits pour le Mhm. doublage d'animation. On a des très bons exemples avec Alain Chabat, avec Mhm. comment Franck Dubosc, qui était super Mhm. en marin dans le monde de Nemo, Mhm. etc. Donc, c'est des gens qui savent, Mhm. même s'ils sont acteurs autrement et ils sont même humoristes pour Dubosc, Oui. même s'il est acteur aussi maintenant, hein. Mais voilà, savent faire. Mais pour d'autres, ça se casse la gueule, quoi. Malik Bentala, par exemple, qui fait Monstre Université,
ça Mm. rend pas bien. Jamel Debbouze, ça rend pas bien. Quand tu Ouais. amènes même des youtubeurs à Alors faire des voilà, films et tout, c'est ce que là j'allais tu fais dire. bon bah là c'est le stade après et ça fonctionne pas non plus quoi. Donc Mm. là, l'AVF, je trouve qu'elle en prend un coup et que limite, bah c'est peut-être pas plus mal de regarder en VO quoi. Mais Oui, non, je suis super d'accord. C'est un truc évidemment qui est un des grands sujets hein, dans le domaine du doublage. Forcément, quand tu remplaces potentiellement un comédien de doublage, connu ou pas, peu importe, mais très talentueux par quelqu'un qui a un grand nom, et alors pour là, tu as parlé de youtubeurs, mais ça peut mhm. aussi être des footballeurs, etc. hein, donc ça s'est vu. C'est un truc qu'on voit de moins en moins, j'ai l'impression en ce moment, parce que bon, l'impression qu'on commence à avoir fait passer le message, Oui, mais ça n'empêche pas évidemment d'avoir des comédiens qui sont comédiens, on va dire, audiovisuels, basiquement, on va dire, qui en font quand même, mais au-delà de ça, oui, effectivement, forcément, tu te dis, bah ouais, mais moi, c'est mon métier, tu vois. bah, Et en fait c'est ça, c'est qu'on te vole bah un ouais. peu ton métier, et même au-delà de ça, pourquoi pas inviter, tu vois, un guest ou deux, Mm. Mm. ce qui se fait hein, de temps Bien en temps sûr, quoi. bien sûr. Mais c'est un peu triste de se dire que bah, la VF est gâchée par des gens Mm. qui, en fait, sont là pour faire leur pub. Hein, on va pas se mentir, hein, c'est de la promo aussi Mais ça, pour c'est leur oui, métier extérieur, quoi. Mais pour faire la pub du film aussi, parce que c'est un gros, c'est une c'est bien sûr. personnalité connue. Enfin bref, Ouais, ouais, ouais. c'est comme tu dis, hein, Ça marche comme ça. exactement. Mais donc voilà, ça c'est un aspect aussi du doublage qui est un peu chiant. Ouais. Euh, et je veux pas faire le vieux con. Et je pense que le doublage est très très bien aujourd'hui. C'est juste qu'aujourd'hui je m'y connais moins. Mais Hmm. c'est vrai que les VF d'époque des années 80 et 90, début 2000, c'était quelque chose quoi. Hmm. Est-ce que c'est parce qu'on a grandi avec? Je pense. Peut-être, ça aide. Qu'aujourd'hui, alors il y a un truc qui revient souvent aussi. Hein, moi, je regarde énormément d'interviews je sais pas pourquoi, c'est vraiment une passion hein, justement de comédiens de doublage qui disent qu'ils ont moins de temps. Et il y a aussi beaucoup plus de prod. Donc forcément, c'est plus compliqué pour eux. À une époque, ils Bien sûr. disaient, on enregistrait ensemble. On Ah oui. était parfois dans la même pièce. Donc forcément, bah, les échanges, ils sont quand même plus Ah bah, faciles ça quand change tu... tout. Voilà. Aujourd'hui, ils sont tous séparés dans des box, etc. Quoi. On a aussi le côté, ils voient pas tout le film, donc ils ont moins de temps. À une époque, ils avaient le temps parfois de voir le film, ils avaient le temps de s'imprégner du personnage, etc. Il y a des anecdotes qui sont très drôles, c'est par exemple des Scorsese, des Spielberg, qui valident des voix Hmm. étrangères pour justement les doubleurs de leurs films américains. Ça c'est Hmm. pareil, Ah bah oui. ça se fait de moins en moins, tu vois, ce genre de truc, quoi. Donc, quand tu es adoubé par un Scorsese ou un Spielberg, forcément, il y a déjà un peu plus de légitimité et tu comprends mieux Bien pourquoi sûr. la voix elle fonctionne. Tu vois. Bref, je pourrais parler 1000 ans du sujet, quoi, mais Hmm. et ça répond pas à la question VF ou VO, mais je sais Non, mais pas. en fait, si vous voulez, le truc, en fait, c'est que je pense que cette grande thématique-là, c'est difficile pour nous de. Enfin, je pense que vous avez compris tous les deux qu'on était très VO. Mhm. Donc d'une manière générale, en fait, on voulait pas enfin, élaguer le sujet en disant bah oui, non mais c'est VO, tu vois. Parce que je sais qu'à une Ah oui, non. époque, quand j'étais un petit peu dans ma phase ah oui mais je suis cinéphile, machin, moi c'est que en VO et la VF n'existe pas, nanana, et je sais qu'il y en a certains qui sont toujours dans cette phase-là. C'est non, je suis plus du tout dans ce truc-là en fait. Je me rends compte qu'il y a une richesse dans tous ces trucs-là et que c'est très bien d'avoir tout ça. Et je serais très déçu si on n'avait pas accès à toutes ces formes de consommation-là. Ne serait-ce que pour les enfants, tu vois, je sais très bien que moi, mon gosse, quand pour la première fois, je lui ferai voir quelque chose qui me tient à cœur, évidemment que je vais lui mettre en VF, tu vois. Ah oui. Parce que ça a aucun sens d'attendre qu'il ait, je sais pas moi, 14 ans ou 15 ans, enfin, qu'il comprenne l'anglais ou qu'il sache lire suffisamment vite des sous-titres. Donc, en fait, mathématiquement, t'es obligé d'aller sur la VF à un moment donné pour pouvoir profiter de ce genre de choses-là. Mais ça n'invalide pas du tout, évidemment, le côté original de l'œuvre, d'aller dans la façon dont ça a été créé, etc., etc. Mais voilà, donc bon, C'est je comme dans pense la que littérature, qui est beaucoup plus compliqué, mais je veux dire, oui. si tu as aimé un livre quand tu étais enfant, Le Hobbit ou Le Seigneur des Anneaux, Mm. pour parler voilà, pop culture, Mhm. forcément, tu vas le lire en français quand tu es enfant.
Mais puis bien sûr. peut-être qu'à 20, 30 ans, tu vas commencer à savoir lire l'anglais, tu vas faire ah, putain, c'est quand même dans Bien le sûr. texte, c'est un peu différent, Et tu c'est redécouvres. pas exactement comme ça. Et tu le redécouvres, tu vois, voilà. Ouais, ça Donc, c'est super. mais je pense qu'il faut être un peu plus adulte pour tout ça. Et il y a aussi des petites surprises. Là, il y a, je crois, 2 jours, et je l'avais vu en anglais une fois, mais j'avais pas aimé parce que un peu comme toi, tu vois, je voulais garder ce truc français. C'est Retour vers le futur. J'ai Hmm. découvert ce que disait, c'est ultra random, hein, ce que je veux dire, ultra niche. J'ai découvert ce que disait Marty en VO dans le 3 quand il s'entraîne au tir et que il apprend il gagne son Colt Mhm. pendant la fête du village. Et dans la version française, le mec lui demande mais comment t'as fait pour apprendre à tirer aussi bien. Et Marty répond à Disneyland. Moi, ce qui m'a toujours fait mourir de rire quand j'étais gamin, quoi. Et en VO, en fait, il dit au 7-Eleven. Euh, et en fait, ça passerait jamais. En Ah français, bah non. personne ne connaît le 7-Eleven. Même aujourd'hui, un Et même 7-Eleven, si donc tu l'adaptes et tu dis au Franprix, enfin, bah, ça n'existe plus, mais parce au que Carrefour City du coin, tu vois, ça bah ne parce qu'il n'y fonctionne avait pas de pas. salle d'arcade. Il y avait pas de Bah salle... non. Par contre, l'adaptation très intelligente, ouais, juste le 7-Eleven, qu'est-ce que c'est? Le 7-Eleven, c'est une supérette américaine qui a été développée. Il y en a beaucoup au Japon aussi. Voilà, Hmm. c'est un grand truc des influenceurs japonais d'aller là-bas. Mais bref, c'est une supérette. Et là-bas, ils avaient sûrement des bornes d'arcade dans les années 80. Nous, on n'avait pas de bornes d'arcade. On avait des salles d'arcade, mais on avait, voilà. Ils auraient pu dire dans une salle d'arcade. Mhm. Voilà. Non, non, Mais non. ils ont dit Disneyland. Tout ça pour dire, et c'est là où je veux en venir, c'est que c'est l'adaptation qui compte C'est énormément hyper important. dans la VF. Parce que si tu peux avoir un très bon comédien de doublage, Hmm. mais si c'est un peu littéral et si c'est un peu trop, tu vois, plan-plan finalement, quoi, ça n'a pas trop d'intérêt. Hmm. Si c'est très bien adapté, si c'est très bien, comme dans un jeu vidéo, localisé, c'est pour moi là où la VF, elle gagne en intérêt et elle peut parfois dépasser la VO. Hmm. Vraiment, pour moi, c'est ça le Ah truc oui, mais principal. clairement. Mais c'est pour ça que le métier de traducteur et d'adaptateur est si important. Et que Exactement. ça ne peut pas Et que ça se perd. Mais bah, ça se perd, mais c'est surtout que ça ne peut pas vraiment se faire remplacer par une machine. hmm. Donc voilà, bah, en ce moment là, je ne vois que des traductions par IA, même chez certains gros sites web de gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont juste traduits bah, par des IA et tu vois que ça n'a aucun sens. Tu vois. Bah oui. Bon, c'est voilà. Donc est-ce que on met un terme définitif à ce débat? Définitif peut-être pas, mais en tout cas, voilà, ce soir, voilà, pour l'émission, on met un terme. Je pense qu'on a bien défriché et on en a Ouais. bien parlé. Mais hésitez pas à dire vous, si vous préférez la VO, si vous préférez la VF, si vous êtes un peu entre les deux, ce que vous pensez de ce qu'on a dit aussi. Bien Est-ce que sûr. voilà, vous êtes d'accord ou pas? C'est intéressant, parce que c'est un débat. Évidemment qu'il n'y a pas de réponse, hein, c'est absolu, parce que comme on l'a dit, C'est des il y réponses a qui des, sont personnelles de toute façon. et tant mieux, et voilà. Et Bien est-ce que sûr. vous voulez que ça continue la VF? Est-ce que pour vous, ça a un intérêt? Etc., etc. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à nous dire ça en commentaire. Nous, ça nous intéresse beaucoup de savoir ce que vous pensez et on regardera ça avec grand plaisir.